Alors clairement, c'était la réussite de notre premier projet avec OneHive qui nous a poussé à aller plus loin. Pour rappeler un petit peu le contexte, notre premier projet, on ne connaissait pas Anaplan, on avait un budget qui était assez limité, on avait des ambitions assez fortes parce qu'on avait des processus qui étaient plutôt déjà assez matures, qu'on opérait dans Excel. On avait des key users qui n'étaient pas très disponibles, qui allaient pouvoir se consacrer que 2 demi-journées par semaine sur le projet et qu'il fallait monter en compétences pour qu'ils deviennent co-builders. En interne, on n'avait pas de PMO, on n'avait pas d'assistance de maîtrise d'ouvrage et on avait une équipe IT qui avait une disponibilité assez limitée pour se consacrer au projet. Et donc, en fait, on s'est reposé complètement sur OneHive qui est arrivé avec une méthode robuste. Et à la fin du projet, le projet a abouti à une solution top qui a été faite selon le planning initial et surtout selon le budget initial. On a juste dû dépenser 2 000 € sur le budget contingency. Donc on était ravis et ça nous a donné envie de se lancer dans un projet encore plus ambitieux et surtout plus complexe à mettre en œuvre. Voilà. Alors nos enjeux étaient importants sur ce projet-là. En fait, on avait 3 enjeux. Un enjeu d'adhésion, un enjeu d'ergonomie et un enjeu d'algorithme. L'enjeu d'adhésion, c'est qu'il fallait que nos merchandisers soient complètement convaincus et rentrent dans ce projet-là. Et c'était pas si facile que ça, puisqu'ils sont plus habitués à Excel et PowerPoint que de réfléchir sur des phases de conception à partir d'une page blanche. Le deuxième enjeu, c'était un enjeu d'ergonomie, où en fait, il faut absolument qu'on développe des écrans qui nous permettent de prendre des décisions sur la base d'un grand nombre d'indicateurs, sans être noyés par toutes les données. Et enfin, un enjeu d'algorithme, parce que le business de la joaillerie a de nombreuses problématiques spécifiques, comme la gestion des tailles et la gestion de la pénurie. Donc il faut que nos algorithmes répondent à ces problématiques-là. On vient de finir avec OneHive une phase de cadrage très poussée. Et en fait, on est rassuré suite à cette phase de cadrage. Nos users, nos merchandisers se projettent bien dans la solution. On a développé des maquettes d'écran non fonctionnelles et maintenant tout le monde se projette et on est sûr que ça va faire le job. Et enfin, dans les algorithmes, on a su prendre en compte toutes les problématiques que les merchandisers voulaient intégrer dans la solution. Donc maintenant, on est vraiment rassuré. Et moi, sponsor, je suis rassuré à double titre. Un, parce que je pense que tous les risques sont derrière nous. Et deuxièmement, la bonne nouvelle aussi, c'est que suite au cadrage, le budget du projet n'a pas bougé d'un iota. On est exactement sur la même enveloppe. Donc tous les feux sont ouverts et merci OneHive. Je suis convaincu qu'on ne peut pas construire une solution Anaplan à partir d'une page blanche sans ces doubles expertises. Expertise technique et expertise métier. Expertise technique parce que pour être capable de paramétrer Anaplan d'une manière rapide et d'une manière pérenne nécessite énormément d'expérience et d'heures de route. Il ne suffit pas juste de former des key users au level 2 Anaplan pour que ces key users soient capables de paramétrer efficacement une solution. Et je remercie OneHive qui a fortement coaché nos key users pour les monter en compétences. Ça, c'est la partie technique. La partie fonctionnelle, c'est que le métier de la joaillerie et du luxe ont de nombreuses spécificités. Donc en gros, quand on se lance dans un projet comme ça, on est obligé de faire une grande conception. On ne peut pas partir d'une solution existante. Et pour faire cette phase de conception, on a besoin d'un accompagnement fonctionnel. Voilà. Maintenant, pour une entreprise comme Messica, si on prend une solution Anaplan, c'est parce qu'Anaplan permet de se lancer dans un projet qui ne dure pas trop longtemps, en moyenne 6 mois, et qui ne coûte pas trop cher et qui ne nécessite pas trop de ressources extérieures. En moyenne, on a besoin d'un ETP et demi pour un projet Anaplan. Et c'est utopique de dire qu'on peut se faire accompagner d'un côté par un cabinet pour le côté métier et d'un autre cabinet pour le côté technique. Donc la grande valeur de OneHive, c'est justement de combiner ces deux expertises. En plus, on est en mode agile, et donc en mode agile, combiner ces expertises, ça permet d'aller plus vite. Moi, on l'a bien vu dans la phase de cadrage, le nombre de fois où OneHive était là en disant « j'ai déjà fait ce type de solution avec un autre client, on pourrait le faire comme ça ».
et en 2 secondes, on se projette sur la solution, on discute et c'est fini très rapidement. Voilà, donc ça, c'est une valeur ajoutée de OneHive d'avoir ces 2 expertises et les clés. C'est un plus énorme et j'aimerais bien en rajouter une 3e, c'est la méthode. Parce qu'Anaplan, c'est un peu comme Excel, hein. On peut développer dans Excel des solutions complexes, mais souvent on arrive à un plat spaghetti qui est ingérable. Anaplan, c'est pareil. Et je crois vraiment que OneHive sait mettre en place des méthodes pour que les solutions qui sont développées, elles soient vraiment pérennes et robustes. Voilà. Autre point de la méthode aussi qui est importante, moi c'est mon 2e projet avec OneHive, et c'est les 2 projets où le projet il a été livré à l'heure et selon un budget initial, sans aucun dépassement, sans aucun compromis fonctionnel. Et ça, ça repose un petit peu par leur méthode robuste de gestion de projet, surtout avec des entreprises comme la nôtre où on n'est pas très équipé, nous en interne, pour gérer cette PMO. Accessibilité, fiabilité et engagement.